Et sur RMC, on parle évidemment de ce plein d'essence moins cher. La ristourne du gouvernement à la pompe entre donc en vigueur officiellement aujourd'hui dans toutes les stations de France, et ce jusqu'au 31 juillet. Le montant n'est pas le même partout. C'est 18 centimes de moins en France métropolitaine, c'est 17 centimes en Corse où la TVA est plus faible, et c'est 15 centimes en Outre-mer où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers. Dans tous les cas, cette remise, elle intervient à un moment évidemment particulier parce que nous sommes à 9 jours du premier tour de l'élection présidentielle. L'opposition y voit un coup de pouce électoraliste. C'est le cas notamment de Delphine Batho. Elle est porte-parole du candidat écologiste Yannick Jadot. C'est une mesure qui est tardive par rapport aux conséquences de l'explosion des prix des carburants et au choc énergétique qu'on est en train de vivre et qui avait commencé avant la guerre en Ukraine et qui prend maintenant une autre dimension. Donc c'est tardif. La deuxième chose, c'est que les modalités choisies par le gouvernement, c'est une remise temporaire. Donc évidemment, on peut s'inquiéter d'un caractère électoraliste alors qu'il y avait une autre solution qui était de mettre en place la TIPP flottante comme le propose Yannick Jadot. Et la troisième chose, c'est que c'est injuste socialement comme mesure puisqu'en fait, quelqu'un qui a une Clio dans un territoire rural va avoir proportionnellement en fait moins d'aide de l'État par plein de carburant que quelqu'un qui a un énorme véhicule dans un territoire urbain où il y a des transports en commun. C'est la raison pour laquelle nous pensons, nous, qu'il faut plutôt aider tout le monde avec un chèque énergie et en particulier de 400 € pour les ménages les plus modestes. Une aide ciblée donc plutôt qu'une ristourne collective. Voilà la position des écolos. Voyons désormais côté socialiste comment le camp d'Anne Hidalgo réagit à la mise en place de cette ristourne de plusieurs centimes à la pompe. Patrick Kanner qui dirige la campagne de la candidate du PS. Tout ce qui peut permettre de préserver le pouvoir d'achat des Français est une bonne nouvelle. Simplement, c'est la méthode qui semble complètement liée à une forme de navigation à vue. Nous étions à 15 centimes, là maintenant c'est 18 centimes. Peut-être que de jour en jour, à l'approche du 10 avril, on aura 2 ou 3 centimes de plus si ça continue. Non, vraiment, c'est pas très sérieux. Je sais que ce gouvernement est finalement le champion du monde de la prime Macron à la prime alimentation, de la prime alimentation à la prime énergie, à la prime inflation. On est à côté de la plaque, permettez-moi l'expression. On aurait dû purement et simplement baisser le taux de TVA. C'était clair, c'était compréhensible par tout le monde, c'était juste. C'est ce que propose Anne Hidalgo depuis maintenant plusieurs mois. Je n'oubliez jamais que c'est une baisse de 18 centimes après une hausse de plus de 50 centimes par rapport au prix habituel. Donc, vous voyez, tout est relatif en cette période. Et c'est pour ça que la solution durable, c'est la baisse de la TVA. Permettez-moi d'insister. Et vous sur les routes ce matin, et vous aux pompes à essence, comment est-ce que vous voyez cette ristourne? Est-ce qu'elle est bienvenue? David est avec nous. Bonjour David. Oui, bon. Allô. David, je vous entends très bien. Vous êtes sur les routes, vous êtes transporteur routier. Oui, Vous êtes exactement. où là au moment où on se parle, David? Nemours. À Nemours, et vous êtes parti d'Auxerre, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et vous allez où? Arpajon. À Arpajon. David, vous avez vu peut-être déjà ce matin les affichages. Est-ce que ça vous a paru quand même assez clair et net par rapport à hier? Ouais, j'ai vu la différence, mais bon, je rentrerai pas dans le jeu du gouvernement. C'est un scandale. Les gens sont contents là, de payer un gasoil 1,85 ce matin à la pompe, mais c'est honteux. On a pris plus de 50 centimes. Alors nous, les transporteurs, je vous explique même pas ce qu'on a pris dans la tête. Ouais. C'est violent. Nous, on est que 10 camions et pourtant, c'est 20 000 € en plus par mois. Et je sais Pour pas la s'ils société? se rendent compte. Ouais. Donc je sais pas s'ils se rendent compte. Alors que bien sûr, les clients nous augmentent pas aussi vite que le prix du gasoil augmente. Donc je sais pas si le gouvernement se rend compte de ce qu'il fait. Mais en tout cas, les gens, faut pas qu'ils soient aveugles. Mais c'est mieux que rien quand même, non? C'est-à-dire que David, vous dites c'est scandaleux. Ça veut dire quoi? Vous auriez voulu plus? Ah oui, mais carrément. On devrait avoir un gasoil au minimum à 45, à 50, parce que le gouvernement, s'il était honnête, il aurait pu au moins, je demande pas à, même mettre une TVA à 5,5, mais au moins, baisser les taxes de manière ponctuelle, parce que c'est une crise et c'est un choc qui est incroyable pour les gens. Parce que on galère, on fait au mieux, on bosse vraiment comme des fous, on fait 5 heures, 20 heures tous les jours. Et pour beaucoup de petits transporteurs, c'est comme ça. Mais moi, je plains les gens qui partent le boulot au matin avec leur voiture. Ouais. Je veux dire, il y en a qui doivent avoir la triple peine. Alors, il suffit qu'ils aient acheté une voiture
au gasoil. Parce que maintenant, les nouvelles voitures au gasoil, on met aussi de la d'AdBlue. La d'AdBlue a pris 50 centimes sur le litre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur un litre d'AdBlue. 50 centimes aussi. Le gasoil, alors il suffirait que la personne se chauffe en plus au fioul, mais c'est un scandale, c'est n'importe quoi. Oui, là, ça fait en effet très très lourd. Mais David, vous parlez aussi pour la société qui a en effet 20 camions et qui du coup, ou 10 camions, mais qui se retrouvent avec 20 000 de plus. Ça veut dire, David, que ça c'est professionnel, ce qui est personnel. Est-ce que vous prenez le camion directement avec vous chez vous, ou est-ce que vous vous rendez au dépôt en voiture pour aller chercher le camion? Ah non, ouais, j'ai cette chance-là de rentrer avec le camion. D'accord. Mais bon, après, moi, je pars à la semaine. Il est très rare que je rentre à la maison. Donc, moi, sur mon plan personnel, au niveau de la voiture, si vous voulez, ça m'impacte pas vraiment. Ouais. En plus de ça, moi, j'ai une voiture hybride. Donc, je m'en sors plutôt bien. Et ma femme, elle a une voiture de société. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'à moi sur le point de vue personnel. Bien sûr, non, bien sûr. J'ai des frères, j'ai des amis, et je vois bien que tout le monde galère. Et c'est pas normal que les gens galèrent avec. En plus, en travaillant, moi, tous les gens autour de moi, la plupart, ce sont de bons travailleurs. Ce sont tous des gens qui se lèvent tôt le matin. Et galérer comme ça, juste pour mettre le plein dans sa bagnole, cette France courageuse qui aujourd'hui a vraiment l'impression de ne pas réussir parce qu'il y a toutes ces difficultés qui s'accumulent et ces prix d'énergie. David, restez avec nous parce que vous avez évoqué à l'instant cette histoire. Vous disiez, bon, pas forcément baisser la TVA, mais au moins ponctuellement baisser les taxes. Je me tourne vers vous, Guillaume Paul, parce que ça, c'est ce qu'on a appelé la TIPP flottante. Pourquoi est-ce que le gouvernement finalement n'a pas fait ce choix? Et c'était un des choix c'était une des palettes pour faire évoluer les prix. Parce qu'on l'a déjà fait au début des années 2000 sous Lionel Jospin et qu'on a montré très très clairement que ça n'avait pas beaucoup d'effet effectivement sur le prix de l'essence à la pompe. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas réitéré. Et puis vous savez, le gros problème, c'est que vous baissez les taxes sur le carburant, c'est des sources de revenus conséquentes quand même, les taxes sur les carburants pour l'État. Vous les baissez, n'imaginez pas pouvoir les relever même 6 mois, 1 an, même des années après. Donc c'est aussi sur des recettes fiscales ô combien précieuses que le gouvernement ne veut pas s'asseoir. Le gouvernement a préféré ne pas faire ce choix-là. Alors ces 18 centimes, ce sera pour 4 mois, c'est jusqu'au 31 juillet. David,